Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles guidances de la semaine. Alors comme je l'ai expliqué, donc je le répète pour les nouveaux venus, voilà, pendant quelques temps, par manque de temps, je ne pourrai pas faire des signes, les énergies de la semaine signe par signe. Donc je vous propose une guidance à deux choix pour la semaine, le temps que je retrouve la possibilité de le faire. Voilà. Donc nous allons commencer avec la chouette qui est claire ici en bois clair et ou le hibou en bois foncé qui est ici. Alors vous pouvez interroger chaque chouette sur la question qui vous préoccupe. Donc vous pouvez choisir simplement une chouette ou alors vous pouvez choisir une chouette pour chaque question. Par exemple, une pour le côté professionnel, l'autre pour le côté sentimental, etc., etc., etc. Voilà. Donc on va commencer ici par la chouette claire, en bois clair. Et on va voir ce que nous réserve cette semaine pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, on va voir quelle sera la tendance générale de la semaine, l'énergie dominante. Hop, pour ceux qui ont choisi la chouette en bois clair. Alors, nous avons ici la cohérence. Ok, donc c'est une semaine où il sera question, où vous serez, vous, en quête de cohérence. Il est possible que ça soit une semaine, on va voir avec le tirage, mais qui se présente de manière peut-être anarchique, peut-être vous allez recevoir des surprises, des opportunités que vous n'attendez pas ou des changements dans votre vie qui seront inattendus. Et j'ai comme l'impression ici que vous allez être en quête de cohérence. En tout cas, la cohérence ici sera le maître mot. Alors cherchez-vous un sens à votre vie, quelque chose qui vous semble pour vous en tout cas cohérent. Voilà, vous voyez, on est dans cette énergie-là. En tout cas, ici on a les deux, vous voyez, les deux énergies, l'énergie solaire et l'énergie lunaire, hein, avec ce personnage au milieu qui essaye de trouver une cohérence à ces deux énergies-là. Et peut-être un sens même à cette énergie-là. Alors, on va voir avec l'oracle, donc voir, hop, bah là vous lui voulez, les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies qui vont vous bloquer, enfin vous bloquer ou vous empêcher d'avancer comme vous le souhaiteriez. Et ensuite on va prendre la carte ici finale. Alors, ok. Alors c'est une semaine, je dirais, qui sera peut-être pas aussi prolifique que vous le souhaiteriez. C'est-à-dire que peut-être que vous auriez souhaité qu'elle soit plus, je dirais, favorable à la réussite de vos projets quels qu'ils soient. Mais on voit qu'ici, en positif, on a la stérilité. Donc comme il est en positif, c'est pas quelque chose qui est vraiment bloquant. C'est plus une carte, je pense, qui va dénoter du retard ici. C'est-à-dire que bien peut-être cette semaine, vous n'arriverez pas à récolter ou à réussir ce que vous aviez entrepris. Ça sera, je pense, repoussé à plus tard. Alors, ici, je dirais que c'est une garde qui vous met attention. C'est une carte de dissuasion. Donc méfiez-vous des personnes autour de vous qui pourraient vous saborder. Il y a peut-être autour de vous des personnes malveillantes qui pourraient essayer bien de vous bloquer dans vos projets quels qu'ils soient.
qu'il soit amoureux, qu'il soit d'ordre professionnel, financier. En tout cas, il y a des personnes autour de vous dont il faut vraiment vous méfier ici, parce qu'en plus, c'est sorti en négatif. Alors, ça peut être aussi, comment dire, des personnes qui peuvent essayer de vous dissuader de faire quelque chose, soit parce qu'ils sont jaloux, soit simplement, ce sont des personnes qui vont médire dans votre dos. Il peut aussi s'agir en négatif ici avec le Léviathan de rigueur excessive, d'un manque de souplesse qui pourrait à ce moment-là venir de votre fait et qui pourrait bloquer un peu l'histoire. Alors, je pense que tout ça, ces deux cartes sont extrêmement liées. Pour moi, il y a vraiment ici un lien de cause à effet. Hein. Je pense que le fait que vos projets n'avancent pas comme vous le souhaiteriez sont vraiment liés à des événements extérieurs à vous. Je le pense plutôt comme ça, qui viennent vous empêcher d'avancer. Donc soit c'est par malveillance, par jalousie, soit ce sont des personnes qui essayent de vous influencer dans votre vie, mais de manière négative. Donc pour moi ici, c'est vraiment une carte de blocage. À moins que si vous êtes quelqu'un de trop rigoureux, voire je dirais rigide, ça c'est quelque chose également qui peut vous empêcher d'avancer. D'accord. Alors, je vais regarder avec les cartes si je peux avoir des informations supplémentaires avec les cartes de l'oracle. Je cherche dans mes petits fichiers qui sont là, voyez, pour la carte du milieu. Je vais voir si je peux avoir des informations supplémentaires. Donc, avec le dos du taureau et la tête de crocodile. Voilà, c'est ça. C'est en fait, il y a le terme de résignation qui ressort. Donc pour moi, c'est une semaine où quelque part, bien, ça sera, il vous faudra pas vous inquiéter. Voilà, vous allez arriver de toute manière, on le voit ici avec l'œil par la suite, mais vous allez arriver à y voir plus clair. Mais je dirais que c'est vraiment une semaine où vous seriez quelque part obligé d'être résigné, mais pour cette semaine-ci, voilà, c'est-à-dire que eh bien c'est pas la peine de vous morfondre en disant je n'y arrive pas, etc. C'est une semaine où pour vous pour vos projets il ne se passera pas grand-chose par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Alors en ce qui concerne la carte finale, ici nous avons l'œil de la chimère. Alors ça c'est intéressant parce que je suis persuadée que vous aurez à la fin de cette semaine la réponse à vos questions, à tous ces blocages dont je vous ai parlé précédemment. Je pense que vous allez le voir d'une manière ou d'une autre, vous allez l'apprendre, soit par quelqu'un qui va vous en parler, quelqu'un en qui vous pourrez faire confiance, quelqu'un qui vous fera un aveu, quelqu'un qui est sincère avec vous, quelqu'un qui voudra jouer la transparence avec vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura peut-être même, je dirais, des discussions pour pouvoir avancer. Donc, s'il s'agit de blocage, comment dire, non volontaire de la part, par exemple, de vos proches, hein, qui peuvent très bien ne pas être d'accord avec vous sur un projet et finalement vous empêcher d'avoir confiance en ceci et donc par conséquent vous empêcher d'avancer, peut-être qu'en discutant avec ces personnes-là, il y aura des discussions qui vous permettront de comprendre bien que la personne en face, soit elle est jalouse, soit c'est une période où elle n'est pas bien dans sa peau et peut-être qu'elle voilà, elle vous bloque, elle vous jalouse un peu inconsciemment et donc elle vous empêche d'avancer, c'est peut-être pas volontaire non plus, mais les choses vont se résoudre, à mon avis, ici avec l'œil de la chimère, parce qu'on a quand même ces cartes de confiance, de sincérité, de transparence. Donc les discussions seront faites dans le désir d'éclaircir la situation. Voilà, c'est le thème que je cherchais. Alors ici on a avec la chimère du milieu, on a l'impossibilité qui ressort. Donc je pense que en fait c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que eh bien les choses qui rendaient vos projets impossibles vont être mis à la lumière, vont être révélées et c'est quelque chose qui vous permettra d'avancer par la suite. Il y a aussi je dirais la notion d'étude qui est importante. Alors
peut-être que le fait d'étudier un projet, ça vous permettra de prendre le temps de lever des choses qui peuvent ici vous coincer. Vous voyez, peut-être que vous allez apprendre certaines choses et ça vous permettra soit de bloquer des personnes qui disent du mal de vous, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, alors ça c'était pour les énergies générales. Donc maintenant, on va voir avec le tarot si on peut avoir des informations supplémentaires dans les domaines concernés, par exemple. Je pense que le terme de cohérence ici ressort de manière assez, pour moi, assez flagrante. Quand je vous parlais de cohérence, c'est comme s'il y a des choses qui vous semblent pas logiques. Les choses bloquent et vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque, ça vous semble pas, comment dire, vous faites probablement tout ce que vous pouvez pour avancer, mais les choses bloquent. Donc vous essayez de comprendre pourquoi. Vous essayez de trouver une cohérence à tout cela. Et à mon avis, vous allez apprendre qu'il y a des personnes qui vous bloquent à côté de vous. À moins que vous ouvrez enfin les yeux là-dessus. Hein. Peut-être qu'avant, vous ne vouliez pas le voir, tout simplement. Alors, on va voir avec le tarot. On peut avoir comme information. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons l'amoureux. Ah, c'est intéressant. Donc là, en effet, il peut y avoir des blocages, je dirais, entre des personnes qui sont proches, alors ça peut être un partenaire amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui, ça peut être un collaborateur avec qui vous fonctionniez jusqu'à présent très bien dans le domaine professionnel et voilà, on est dans cet univers-là. Avec l'amoureux, on est dans le domaine aussi des plaisirs, des choses agréables, vous voyez. Donc, il peut y avoir aussi une question de choix, mais on va voir avec les cartes suivantes. Ok, bon, avec l'ermite, vous voyez, on a de nouveau le blocage. Hein. On voit qu'ici, il y a un blocage par rapport à l'évolution d'une situation. Alors, probablement, je pense qu'ici, on est plus dans le domaine sentimental. Les choses sont bloquées. Peut-être que vous êtes en train de vous renfermer un peu sur vous-même pour pouvoir trouver une cohérence à tout cela. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette situation? Comme s'il y avait, vous voyez, de la froideur. Hein, voilà. Il manque le feu, il manque un feu, il manque du feu quelque part. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui vous inquiète. Et vous essayez de comprendre pourquoi tout cela, pourquoi il n'y a pas vraiment d'évolution positive sur le plan affectif. C'est comme si vous avanciez dans un désert de sentiments, vous voyez, où il n'y a plus rien de nouveau qui pousse. C'est un peu cette sensation-là. Alors peut-être que l'autre personne, en effet, est trop renfermée sur elle-même. Ici, ça peut être vous, hein, voilà, qui cherchez en vous une solution pour pouvoir avancer. Là, pour le moment, vous êtes bloqué et peut-être que vous vous mettez en retrait volontairement de cette relation amoureuse. Ok, donc ici on a bien un homme. Pour moi ici il y a bien un lien avec un homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut être une femme, mais ici je vois plutôt une énergie masculine. Donc je pense que ça peut parler de votre compagnon. Il peut y avoir en effet, donc comme on l'a vu ici, des discussions. Hein. Peut-être que le fait de discuter avec votre compagnon ou votre collaborateur, hein, parce que l'empereur peut être aussi le chef d'entreprise, comme je vous le disais, peut-être qu'il y a un froid actuellement, et bien peut-être que le fait de lever certaines choses, de discuter avec cette personne, ça va vous permettre de lever certaines problématiques qui vous empêchaient d'avancer, peut-être simplement parce qu'il y a des désaccords de fond et que vous devez lever. D'accord? Alors, on va voir maintenant avec le tarot, l'autre tarot, si je peux avoir des informations supplémentaires. On voit bien en tout cas avec l'ermite et puis la sérénité qu'on a quelque chose qui est vraiment bloqué. Ok. Donc ici, nous avons le 6 de bâton. Alors bon, déjà,
Ici, ça nous indique une victoire. Il y aura une victoire, donc ça, c'est plutôt sympathique. On a la confirmation que les choses vont enfin se débloquer. Donc, je pense que ça ne sera pas cette semaine, en effet. Mais les choses vont finir par se débloquer pour vous. Alors, on va voir. Oui, il y aura un accord qui va être trouvé. Et une décision qui va être prise. Ok. Alors, par rapport à vos projets, donc qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels, on voit ici qu'au bout, il y aura une victoire. Hein, une victoire par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, bien sûr, cette victoire ne pourra se faire que si vous êtes dans la tempérance, dans la discussion, dans la recherche d'équilibre. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que une fois que vous aurez, je dirais, pour pouvoir avoir même plutôt, pour pouvoir obtenir cette victoire qui vous amènera un équilibre, il y aura vraiment besoin de trancher. Il y aura besoin de prendre une décision assez radicale, je dirais. Ici, on est dans l'ordre du mental et des idées. Avec l'amoureux, ici, pour moi, il y aura un choix à faire de votre part. Il y aura un choix, mais ce choix devra être assumé ici pleinement. Vous voyez, avec le roi d'épée. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision et vous allez vous y tenir. Vous allez rester sur cette décision. Mais les choses devront se faire, je dirais, avec douceur, hein, avec équilibre pour tout le monde, avec bienveillance, avec, voilà, pas dans le conflit. Donc pour moi, il y a cette histoire de discussion qui ressort ici, hein. On a vu d'ailleurs tout à l'heure, c'est assez parlant. Hop. Peut-être que justement pour prendre une décision et faire ce choix, il vous faudra un peu vous isoler par rapport à votre autre, dans votre tanière, pour essayer de trouver une solution. Mais vous voyez, avec l'ermite, il y a vraiment le besoin de retourner un moment sur soi pour pouvoir y voir plus clairement et prendre une décision pour arriver à ce que vous souhaitez. Ok, donc là, on est à la fin, en effet, d'un cycle. On est à la fin d'un cycle. Je pense que vous allez passer à autre chose. Il y a ici, avec le 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes en train de récolter, de terminer quelque chose sur le plan que vous souhaitiez, en fait, sur le plan de vos désirs, de vos passions, et vous êtes en train de terminer un cycle pour passer vers autre chose. Donc pour moi, il y a vraiment un changement ici qui est important. Ok, je vais voir avec les deux autres cartes. Ok, alors ici, pour moi, oui, on est vraiment à la fin d'un cycle. Je pense que vous allez vous remettre à travailler, mais ici, ça sera pour peaufiner un projet. Ça sera pour peaufiner un projet ou quelque chose de nouveau. Je vous parle de quelque chose de nouveau parce que on est à la fin d'un cycle. C'est comme si vous alliez passer à une autre passion, travailler très fort. Ici, on a un travail artisanal, hein, pour pouvoir arriver à une stabilité matérielle. Peut-être même pour vous sentir beaucoup plus à l'aise, pour profiter de votre vie matérielle actuelle. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera positif, mais vraiment, ça passera par un choix. Pour moi, vous êtes à la fin de quelque chose, là, ici. Donc, on comprend pourquoi, voilà, la stérilité, il y a des choses encore qui demandent à être... qui demande pour moi à être éclaircie. Je vais voir avec il y a des choses qui demandent, oui, c'est ça, à être éclaircie, à être mis à la lumière. C'est comme si vous alliez chercher la cohérence aussi, une certaine cohérence dans votre vie, dans votre vie professionnelle ou peut-être dans votre vie professionnelle et amoureuse. Par contre, il vous faudra vraiment faire des choix ici, hein.
et pas revenir en arrière. Parce qu'avec le roi d'épée, c'est celui qui tranche, il ne revient pas en arrière. Il a pris une décision, il y va. En tout cas, ça sera pour une belle réussite matérielle, au final. Alors, je vais voir si je peux avoir des informations supplémentaires. On va faire juste une coupe. Ok. Hop. Ah bah non. Voilà. On va recommencer parce que j'avais oublié d'enlever les cartes. Alors. Alors, ok. Ok, bon. On retrouve les discussions ici. Je pense qu'il va y avoir en effet des discussions pour pouvoir... pour vous aider à atteindre votre but. C'est-à-dire vous arriverez à atteindre votre objectif avec l'étoile. C'est le fait d'atteindre ce à quoi vous avez rêvé, ce dont vous avez toujours rêvé aussi. Ça peut être dans le domaine artistique également, avec l'étoile. Donc on voit qu'il va y avoir de la communication et des échanges. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes dans un domaine créatif, un domaine artistique, un domaine dans l'univers des stars, des personnes qui sont en vue, hein, quelles qu'elles soient. En tout cas, il va y avoir des échanges. C'est quelque chose qui sera positif pour vous, qui vous permettra justement d'avancer. Mais vraiment, la communication, pour moi, ici, est très importante. Vous voyez, elle ressort, hein, la communication. C'est vraiment important de ne pas rester enfermé, mais d'échanger, de discuter pour pouvoir régler certaines choses. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je vais tirer une carte conseil. Carte conseil. Conseil pour vous. Alors, la carte conseil. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On retrouve vraiment avec l'entrave, on retrouve vraiment les énergies de ce tirage qui vous dit, bien écoutez, il y a quelque chose qui vous entrave. Qui vous empêche d'avancer, donc vous y arriverez, continuez de croire en vos rêves, hein, qui sont ici, vous voyez. Simplement, la discussion ici sera importante. Je pense qu'il y a une histoire de discussion avec votre partenaire de vie ou un partenaire sur le plan professionnel. Alors, je vous laisse ensuite poser une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et on va voir ce que l'oracle nous répond. Alors, hop. La question est oui. C'est chouette, hein? Ah, je ne sais pas quelle était votre question. J'espère que c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, la réponse ici est oui. Voilà, chers amis, qui avaient choisi le hibou, la chouette, j'en sais pas trop, sur ces jolies petites sculptures en bois de couleur claire. Voilà, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter si ce tirage résonne, à partager bien sûr et à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Alors, par contre, vous pouvez tout à fait continuer à écouter le second tirage si vous le souhaitez. Bien sûr, comme on l'a vu en début de vidéo, voilà, vous pouvez tout à fait poser une question différente, hein, sur chacun des tirages. Voilà, allez, je vous retrouve pour ceux qui ont choisi le tirage avec le hibou foncé. À tout de suite. Je vous retrouve donc pour le second tirage avec la chouette ou le hibou de couleur foncée. Voilà, donc on va faire comme d'habitude
Donc, on va tirer la carte qui va nous parler de l'énergie principale qui va dominer durant cette semaine. Alors, la carte qui va dominer cette semaine. Hop. Alors, nous avons ici la révolution. Bon, eh bien, il y a du changement. Du changement qui se profile à l'horizon. Alors, avec la carte de la révolution, alors ça peut nous parler de deux choses. Soit la révolution peut nous parler aussi, je pense par exemple à la révolution solaire, du retour, vous voyez un peu la roue cyclique, des choses qui reviennent régulièrement, d'accord? Quelque chose qui revient, voilà, le cycle qui change, tout en évoluant à chaque fois. Mais ici, la révolution, c'est quelque chose qui, pour moi, va aussi et surtout parler de changement. Parce que même si le soleil, je pense à la révolution solaire, comme je suis aussi astrologue, lorsque le soleil revient sur sa position natale chaque année, il n'en demeure pas moins que les astres, les autres, ne sont pas au même endroit exactement au moment de votre naissance. Autrement dit, eh bien, même s'il y a une notion de cycle ici qui est importante, chaque année est différente et plus vous avancez dans le temps, bien sûr, plus vous évoluez, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de mourir et de renaître pour passer à autre chose. Donc, ici, pour moi, il y a une notion de cycle qui est importante, quelque chose de cyclique, mais en même temps un changement profond. Voilà, un changement en profondeur. Alors, avec la révolution, c'est assez profond d'ailleurs. On va voir donc les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies qui seront un peu plus contraires, je dirais, avec lesquelles il faudra jongler. Et l'énergie finale. On va voir. Ce que l'oracle va nous dire. Alors, hop, voilà, prendre comme ça. Alors, hop, c'est celle-ci qui voulait venir. Alors, donc, les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ok. Oui, les énergies sont assez lourdes cette semaine. Voilà, oui, en effet. Les énergies un peu lourdes, c'est normal, hein, avec la révolution, c'est jamais facile. Donc, en énergie positive, ici, nous avons les doutes, hein, l'ombre, tout ce qui est caché dans l'ombre. Alors, comme c'est quand même quelque chose qui est en positif, je dirais qu'ici, c'est une semaine pendant laquelle soit vous, de votre côté, il vous faudra garder vos projets en silence, en secret, pour pouvoir avancer. D'accord? Si par exemple vous avez décidé de bouleverser complètement votre vie, ça ne sera pas une semaine positive pour pouvoir pour le divulguer. Il faudra peut-être attendre que votre projet soit beaucoup plus mature, soit beaucoup plus avancé. Parce que ici, si comme on a la carte de la tempête, le chaos avec la révolution, bien écoutez, ça peut pas être différent, hein, qui est en négatif. C'est quelque chose en effet qui va... vous aurez peut-être la sensation d'être complètement dans la tourmente. Et ça, les projets que vous allez mettre en place, vous, dans votre tête, pour pouvoir évoluer et passer ce cap-là, pour aller vers ce quoi vous souhaitez, eh bien, ça ne sert à rien, même ça vous empêchera d'avancer, que de les divulguer.
Vous savez que vous devez passer ce chaos. Vous, dans votre tête, vous avez le temps de mettre en place bien, une porte de sortie. Mais pour que cette porte de sortie vous serve, il ne faudra pas la divulguer ici, là, maintenant, tout de suite. D'autant plus qu'on voit qu'en face, vous ne serez pas aidé. Vous aurez plutôt des personnes qui joueront contre vous et qui seront négatives. Donc c'est une semaine où il faudra, je dirais, jongler de manière intelligente avec ce qui sera contre vous et vos objectifs finaux. Voilà, pour moi c'est assez clair ici. Alors, on va voir... ça va être chaud le mois de novembre, les amis. Hop. Bah, décidément, nous sommes encore dans le domaine sentimental ou associatif. Ça peut être un partenaire de travail aussi avec lequel vous êtes associé, avec qui vous vous entendiez bien jusqu'à présent. Mais plus là maintenant. On va voir avec les cartes suivantes ce qu'on pourrait avoir comme... Alors, bon... Écoutez, ici, avec le monde, en effet, on a un nouveau cycle qui commence. Le monde va nous parler de la fin d'un cycle, de la complétude. Donc, il y a pour moi vraiment cette notion cyclique-là qui revient, qui est importante. Donc, sur le plan sentimental, les choses vont avancer. Alors, si actuellement vous avez pour projet de vous mettre en couple avec quelqu'un, surtout ne l'annoncez pas autour de vous. Il est probablement aussi question ici d'une rencontre amoureuse qui peut en effet provoquer chez vous une révolution et le chaos dans votre vie, surtout si vous êtes déjà en couple. D'accord? Donc c'est quelque chose il ne faudra pas révéler. Parce que, voilà, cette semaine, parce que par la suite, les choses vont évoluer de manière positive, parce qu'avec l'amoureux et le monde, on a la naissance d'un amour, vous voyez. Textuellement, si je le lis avec des mots, j'ai la naissance d'un état amoureux ou d'un amour qui va être par la suite solide, qui va être même officialisé. Donc ça c'est chouette, hein, c'est vraiment un beau tirage. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que ça va mettre un peu le chaos dans votre vie, tout ceci. Ou alors que vous souhaitez vous mettre en couple avec cette personne, mais que vos proches ne sont pas d'accord. Vos proches, famille, enfants, vous voyez. Mais il faudra vraiment voilà, ne pas divulguer certaines choses. C'est une belle, en tout cas, là ici on a de belles cartes. Hein. Alors on va voir si je peux avoir des informations supplémentaires. Hop, je ne sais pas si vous m'entendez là, voilà. Hop, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci pour commencer. Alors, ok, waouh, c'est chouette. Excusez-moi. Alors, ici, bon, bah, écoutez, c'est plutôt sympathique. Nous avions la naissance d'un amour, un amour qui arrive, je dirais, à sa complétude, à un épanouissement, et même à une stabilité, à une officialisation. Et avec l'étoile, je dirais que c'est un amour, soit qui correspond à vos rêves, en fait, aux rêves que vous aviez. Parce qu'ici, avec le monde, on a un épanouissement. C'est comme si, finalement, eh bien, ce qui se met en place sur le plan sentimental, ça vous rapproche au plus près de ce que vous avez toujours souhaité, en fait. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein. Bah, écoutez, fou, avec Ten of Cups, ici, nous avons, eh bien, un épanouissement sur le plan sentimental, affectif. Je dirais la naissance, ça peut être oui la naissance d'une famille en fait, hein, d'une nouvelle famille. Il y a quelque chose de très familial dans cette histoire. En tout cas, Ten of Cups, c'est pareil, c'est la réussite en tout point sur le plan affectif et sentimental. Alors avec l'étoile, c'est vraiment magnifique, hein, c'est un super tirage. Alors avec Seven of Wands, il vous faudra défendre votre précaré.
parce que je pense qu'il y aura de la jalousie dans l'air. Rappelez-vous ici, regardez, on a la malveillance, les médisances. Donc, je pense que votre union, votre rencontre affective et l'union qui en suivra va faire des jaloux. Donc, faites attention. Alors, avec l'étoile, il peut s'agir aussi d'un lien avec quelqu'un qui est connu. Quelqu'un, l'étoile, c'est des étoiles qui sont devant... les étoiles à la télé, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est sous le feu des projecteurs. D'où peut-être eh bien le fait de se défendre contre des médisances et de défendre son précaré, parce qu'en général les personnages publics sont très convoités. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Alors ça peut être un personnage public, mais ça peut être quelqu'un de très connu, je sais pas, dans votre village, dans votre quartier. Voilà, quelqu'un qui est très en vue, qui est donc, mais il va falloir que vous battiez parce qu'il va falloir repousser des adversaires, je dirais des adversaires, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, ici on voit. Alors, je vais retourner les autres cartes. C'est chouette. C'est super chouette. Alors, en effet, non seulement il faudra, on a 2 sets ici, il faudra que vous vous battiez, que vous défendiez, je dirais, votre... ce que vous avez acquis, si je peux le dire comme ça. Il faudra que vous défendiez eh bien peut-être votre union, parce que vous aurez des gens jaloux, médisants. Mais en même temps, il vous faudra vous montrer malin, rusé, pour pouvoir tromper l'ennemi. Parce que ici, de toute manière, on aura vraiment quelque chose de magnifique, une belle déclaration sur le plan sentimental. Vous voyez, le cavalier qui vous offre sa coupe, il y a vraiment ici quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vers vous dans un... Voilà, qui vient vous parler de ses sentiments et qui ici a quand même dans l'idée d'avoir une vie de famille, quelque chose de stable, vous voyez. Ici, on a la vie familiale et c'est quelqu'un, je pense, qui est tombé amoureux de vous. Et il va venir vous proposer tout ceci. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qu'il faut garder secret, je pense, pendant un moment. Alors ici, avec l'as de denier, on voit que cette personne, non seulement vous offrira son cœur, peut-être lui aussi va vous approcher d'une certaine manière, un peu originale ou rusée, voilà. Il va peut-être essayer de vous approcher en utilisant la ruse. Mais en tout cas, ça sera pour quelque chose de nouveau. Ici, on est sur le plan concret. Quand je vous parlais de vie de famille tout à l'heure, voilà, c'est pas quelqu'un qui va venir vous séduire, va vous proposer, va vous faire une offre sentimentale qui sera fausse. Avec le 7 d'épée, ça aurait pu, hein. Mais là, je ne le sens pas du tout dans ce tirage-là. Ici, on a avec cette personne un nouveau départ. Je pense que c'est une proposition aussi qui sera concrète sur le plan, par exemple, d'installation, de vivre ensemble. Ça peut être acheter une maison, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses, hein. On a en tout cas ici, on a quelque chose de concret qui va démarrer avec cette personne. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, je cherche le petit Lenormand, voir si je peux avoir d'autres informations à vous donner. On va voir avec la coupe. Ok. Ok. Il y a du monde, hein. C'est quelqu'un, je pense, qui a énormément de contacts, quelqu'un qui est énormément d'amis, de relations de travail. C'est probablement aussi quelqu'un qui est à son compte, hein, car ici, avec les poissons, on a les rentrées financières liées au commerce. C'est peut-être quelqu'un, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est en lien avec le domaine de la vie publique.
et qui gagne sa vie comme ça. Alors c'est pour ça que je vous parle d'une célébrité. Ça peut être quelqu'un qui joue de la musique, ça peut être quelqu'un qui peint, ça peut être un artiste, mais qui ne peut vivre de ses créations que en étant vu et connu, donc en ayant beaucoup de contacts ici. Donc ça, voilà les informations que je peux vous donner en plus. Voilà, je vais y arriver. Alors, en tout cas, c'est vraiment un tirage qui coule, hein, comment dire. C'est un tirage qui coule, qui va de l'avant. Donc ne vous inquiétez pas si c'est une semaine qui est difficile pour vous parce que vous êtes en train de complètement bouleverser votre vie. Ça sera pour du mieux, ça sera pour du positif, hein, voilà. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, je dis ça parce que les cartes sont vraiment magnifiques et puis ça coule de source, vous voyez, les choses avancent. Donc avec les nuances que je vous ai données hein, par rapport aux 2 sets qui ressortent dans ce tirage. Mais voilà, les choses coulent, avancent de manière sans blocage. On n'a pas eu l'ermite cette fois-ci. Alors, donc je vais prendre la carte que j'avais tirée tout à l'heure, qui nous dit « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. » Voilà, donc en fait, il y a 2 choses ici dans cette carte. Il y a déjà la manière dont vous allez vous exprimer dans la situation, puisque justement au départ, les conseils étaient plutôt de dire, bien voilà, ne dévoilez pas vos secrets pour le moment, puisque voilà, il vous faudra prendre le temps que les choses avancent plus, de savoir un peu plus où vous allez aller. Donc faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites durant cette période, durant cette semaine. Et il y a aussi surtout le fait de croire, de rester positif. Alors peut-être que vous allez douter de cette rencontre, peut-être que vous allez vous culpabiliser. Je vous dis ça parce que dans les cartes des chimères que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, eh bien il y a cette partie de honte que vous pouvez éprouver, peut-être d'avoir bien un intérêt pour une autre personne, ça peut être ça, hein. Et voyez ce genre de choses. Donc restez positif et restez surtout optimiste. Alors, je vais vous laisser poser votre question comme d'habitude, d'accord? Et on va voir une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et donc, je vais retourner la carte, bien sûr, que j'avais dû tirer tout à l'heure, avant ma coupure. Et je vais vous dire ce que l'oracle vous répond. La réponse était Big Happy Changes. Alors voilà, ça confirme ce que je vous disais. On est dans des changements, rappelez-vous la révolution. On est bien dans des changements importants pour vous dans votre vie qui seront énormes, big, qui seront grands et heureux. Donc quand on parle de révolution, vous voyez, quand je vous parle de révolution tout à l'heure, c'est bien ça, hein, la révolution, c'est radical. Hein. Les choses changent, on change en profondeur. Et là, ça sera vraiment, vraiment pour du mieux. Voilà, chers amis qui avaient choisi la chouette hibou foncé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si ce tirage résonne. Vous pouvez le partager aussi. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.